What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel. On est en avril 2024. Je suis en congé de maladie puis je vois l'été qui arrive. L'été qui arrive avec mon petit corps malade en ce moment me fait réfléchir, me fait peur, me fait voir mes insécurités masculines. Puis le fait de voir ces insécurités masculines-là, le fait de me prendre dans ces insécurités-là, d'être là pour moi, m'a fait réaliser qu'on n'était pas tout le temps là pour nous en tant qu'hommes. Puis j'y vais pas nécessairement de main morte aujourd'hui pour nous faire réaliser, mais on attend quoi en tant qu'hommes, les femmes, vous attendez quoi pour nous supporter, les hommes? Les hommes, on attend quoi pour se supporter? Puis on attend quoi en tant que société pour se supporter? Puis s'amener à juste être, s'amener à être vulnérable, s'amener à être authentique, s'amener à s'aimer pour qui ce qu'on est. Pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait, puis pas pour nécessairement qu'est-ce qu'on est, puis pas nécessairement pour le cash qu'on a, la popularité qu'on a, la shape qu'on a, mais juste pour qui qu'on est. Aujourd'hui, j'y vais juste en écoutant mon cœur, puis non, j'y vais pas de pied mort, mais je lance un message d'alerte. Man, les hommes, je vous aime pour qui vous êtes. On n'a plus besoin de se protéger avec 12 carapaces pour prouver notre valeur. Le monde est à une meilleure place avec nous en tant qu'hommes, en tant que vulnérables hommes qui est là l'un pour l'autre, qui est là pour donner une place de sécurité aux femmes aussi. Fait que sur ce, bonne écoute. J'espère que je vais en rejoindre une couple. Puis ça se peut que je n'en rejoigne pas non plus. C'est bien correct. Parce que je m'accepte là-dedans. C'est juste mon expérience. Donc aujourd'hui, il y a de quoi qui m'est monté parce que l'été s'en vient. L'été s'en vient, qui dit été, dit chaleur, qui dit chaleur, dit se baigner, qui dit se baigner, être à moitié nu. Puis j'ai jamais eu une résistance à être à moitié nu, c'est-à-dire en maillot de bain, disons-le, dans ma vie. Mais là, face à ce que je vis, face à la maladie, bref, sûrement que vous savez un peu ce qui se passe, j'ai perdu 50 livres. Ça, 50 livres, quand tu perds ça, c'est... Bon, tu passes d'un corps à quelque chose qui ressemble plus pantoute au corps que t'avais. Puis ça, ben, ça a créé de l'insécurité. Fait que ça m'a permis de réfléchir un peu sur ces insécurités-là, ces peurs-là que j'avais face à mon corps, que j'ai réalisé que j'avais sûrement toujours eu. Ça m'a fait réaliser, puis ça m'a fait expandre le sujet sur les insécurités en tant que telles. Puis aujourd'hui, l'épisode va s'adresser aux insécurités des hommes, donc aux hommes. J'ai aussi lu le livre de Lewis Howes, qui est The Mask of Masculinity, où est-ce qu'il parle de toutes les masques que les hommes on peut se mettre pour se sentir en sécurité. Puis j'ai eu la chance au travers du Mastermind avec Peter Crown d'être entouré d'hommes qui donnaient un espace de sécurité, qui représentait pour moi c'est quoi vraiment d'être un homme qui tient autant l'énergie masculine que l'énergie féminine, sans entrer trop dans les détails. C'était vraiment pour moi une représentation où par exemple le Peter Crown, Aubrey Marcus, c'est vraiment pour moi des représentations de c'est quoi l'homme d'aujourd'hui, c'est quoi un homme sécure, c'est quoi un homme vulnérable, c'est quoi un homme tout court. Puis j'ai réalisé que dans le livre de Lewis Howes que j'avais beaucoup de masques. Lui, les masques qu'il parle, c'est le masque stoïque, donc le game face, de pas avoir d'émotion. Il y a le masque de l'athlète, le masque matériel, le masque agressif, le masque sexuel et pour finir le Joker. J'ai réalisé que dans ma vie, j'ai porté à plusieurs fois des masques. Je vais m'ouvrir carrément à vous parce que je veux que chaque homme se sente à l'aise de parler de ça. Puis j'ai porté des masques parce que je me sentais pas en sécurité dans moi, j'avais peur, puis je croyais que c'était important en me donnant ces images-là, que j'allais avoir la reconnaissance que je devais avoir, que j'allais être vu, que j'allais être reconnu, que j'allais être entendu. Fait que commençons par, pour moi, le masque du corps, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai tout le temps eu un corps quand même assez athlétique où est-ce que j'étais fier, un corps que j'aimais, un corps que je me sentais en confiance, un corps que je me sentais présent, que veux pas que je me sentais en confiance quand j'approchais une femme, plus que dans le temps, quand j'étais plus jeune ou j'étais plus petit, whatever. Puis là, ben, j'ai plus de muscles. J'en ai juste plus, ils sont disparus. Puis ça me confronte avec ça parce que non, c'est pas un corps que j'aime, mais c'est pas comme si j'avais vraiment le contrôle sur ce qui se passait en ce moment. Puis mon corps, non seulement il est mince et maigre en ce moment, j'ai comme l'impression que j'ai un corps malade.
Puis ce corps malade-là, il ressemble un peu à un corps d'enfant. Fait qu'il y a comme une dichotomie en moi parce que je me sens comme un homme dans un corps d'enfant. Puis pour moi, être dans un corps d'enfant, ça, j'ai la croyance, j'ai le sentiment, c'est ça qui est venu me bousculer. Ça me met dans une fragilité. Une fragilité que j'ai pas si j'ai tout le coffre pour me protéger. Ça m'a rappelé à quel point, dans le temps où je m'entraînais, ça s'en vient bientôt, mais dans le temps où je m'entraînais, tu sais, dans le gym, il y a beaucoup, puis je parlerai pas des femmes aujourd'hui, je vais juste parler des hommes. Puis entendez-moi bien, c'est pas des préjugés, c'est des observations, puis j'ai été pareil là-dedans, puis j'étais le premier à me regarder dans un miroir. Mais, puis y a rien de mal à être fier de notre corps, mais quand on s'identifie à notre corps, quand on regarde notre corps, puis c'est notre fierté, si on n'a pas ce corps-là, on sera pas en sécurité. La réflexion qui est venue, c'est, hey là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me sentir bien dans mon petit corps. Puis est-ce que ça l'enlève de quoi la valeur à Michael? C'est-tu vraiment ça, Michael? C'est-tu ça, l'homme, Michael? Un gars avec des nice pecs, un gros cul, puis des bonnes jambes, puis des bonnes épaules? C'est-tu ça qui fait qu'il peut charmer une femme? C'est-tu ça qui... Non. Non. Ben non. C'est un beau petit mensonge, ça. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Un homme, en dessous de tous ses masques, a bien plus qu'un corps, a bien plus qu'une force, a bien plus que de l'argent, a bien plus que des matériels. Un homme a des valeurs. Un homme a une conscience, une spiritualité, a une attitude. C'est ça qui caractérise un homme, pas son corps. Pas combien qu'il fait. Pas... Fait que ça, c'est tout venu me poser la question, c'est quoi un homme? Puis j'ai vu après ça que j'avais porté dans ma vie le masque stoïque, tu sais, celui qui démontre pas d'émotion, qui est fort, le masque qui te permet de te sentir que t'es en contrôle de ce qui t'est, de ce qui se passe dans ta vie, parce qu'il faut pas que t'aies de la faible dans cette société-là en tant qu'homme, faut pas que t'aies trop d'émotion, faut pas trop que tu pleures. Puis là, rien contre les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui disent, oh, on aime ça avoir un gars qui pleure, mais au moment où le gars qui pleure vraiment, t'es-tu vraiment sûr que t'aimes ça un gars qui pleure? Parce que j'en ai vu bien, moi, des personnes partir quand son chum, il pleure comme une petite fille, Chris. Moi, j'ai besoin d'un homme qui est là pour me protéger. Le masque matériel. Il est fait face à lui aussi. Parce qu'en congé de maladie, c'est pas là que financièrement, ça coule de partout, puis que, tu sais, j'ai fait face au moment où moi, je suis en congé de maladie et tout, et il y a rien qui se passe vraiment dans sa vie, tu commences à te comparer, à regarder un peu les autres, puis j'ai des amis qui jouent pro hockey et tout, puis ça roule, j'ai des amis de secondaire qui ont parti leur vie. Fait qu'encore une fois, dans la comparaison, on croit qu'on est moins que ça, mais encore une fois, est-ce qu'un homme qui a du matériel, qui a de l'argent, c'est un homme qui a une plus grande valeur? Je pose la question, je sais pas. Le masque agressif, lui, j'ai moins de chier. Sauf sur une glace d'hockey. Ou est-ce que pour moi, c'est pas un masque, c'est juste ma manière de jouer. Ensuite, t'as le masque sexuel que beaucoup d'hommes attachent beaucoup d'importance. Avec combien de filles as-tu couché? Combien de filles t'es capable de charmer? J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était vraiment nice, il a dit, ton nombre de kills, comme on dit, il détermine rien d'autre que ta capacité à charmer ou à manipuler une femme. Ou à attirer une femme. Mais ça fait pas ta valeur en tant qu'homme. C'est vraiment pas ça qui fait quitter, moi je te le dis. Puis le dernier, c'est le masque du Joker. Le masque du Joker, il est un petit peu plus subtil. C'est pas un masque que j'ai porté souvent. C'est juste pas dans mes caractéristiques. Il en parle beaucoup mieux dans le livre. C'est le gars qui rit tout le temps, qui tourne tout le temps tout en joke, parce que prendre les choses au sérieux, ça peut faire peur des fois, surtout quand on vit des choses qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, où j'ai pu des fois être le Joker, c'est dans le temps où j'avais des petits mollets. Ben, dans le temps. Je suis revenu. Tu sais, j'en faisais des blagues, mais ça dépend de quel espace que t'es. Puis là, les blagues que je faisais, c'était juste pour m'en rire. Fait que comme ça, personne va pouvoir rire de moi si je ris en premier de ça. Fait que la réussite, la performance aussi, puis en tant qu'homme aussi,
il y a de quoi que j'ai réalisé, on veut-tu fixer les hosties de problèmes? Combien de fois ça arrive que notre mère, notre père, notre ami, notre blonde, whatever, nous parle de nos problèmes puis ils veulent juste être écoutés puis on est là puis on cherche la solution. On veut les fixer. On veut fixer le problème. Pourquoi? Parce qu'on est fait comme ça. Notre cerveau est fait pour fixer un problème. Mais on n'a pas besoin de rien fixer. Des fois, le monde a juste besoin d'être écouté. Quand je dis le monde, ça peut être toi. J'ai été tellement longtemps dans ma maladie à essayer de tout fixer, à essayer de fixer mon anxiété, à essayer de fixer le fait que je suis malade, à essayer de fixer le fait que je perds du poids, fixer, puis jamais j'ai écouté ce que j'avais vraiment besoin. Puis mon corps avait besoin d'être écouté, rien de moins, rien de plus. Mais c'est où qu'on a appris ça? C'est où qu'on a appris ici en Occident à devenir ce genre de personne-là, ce genre d'homme-là? C'est ça, un homme meurt fort. Ben, à quelque part, ça l'a servi. À quelque part, ça nous permet de se sentir protégés, secure. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, le moment où j'ai compris dans mon cerveau qu'il fallait que je sois musculaire pour être un homme. J'étais en secondaire 3, j'étais arrivé au collège à Saint-Hilaire, puis je n'aimerais pas le nom de la fille, elle va se reconnaître si jamais elle écoute le podcast, une fille qui était vraiment ravissante, vraiment de mon goût, puis elle m'a dit, t'es tellement cute, t'es comme un petit kid, mais tu vas tellement être chaud, mais tu sais, t'as pris du coffre, puis même t'as eu ta puberté. Ouch! À fucking 16 ans, j'étais en secondaire 4, même pas en secondaire 3, ça a résonné, puis à ce moment-là, je me suis dit, alright, this is how it works. M'en en mettre du muscle. Oh oui, m'en en mettre du muscle. Parce que je veux plaire aux femmes. Puis, ben, c'est ça. Ça a mené à une course sans fin d'avoir un corps parfait qui a fini par, ironiquement, disparaître par les circonstances de la vie pour me faire prendre conscience que j'avais pas besoin d'un corps pour être un homme. Pour qu'on se sente secure, pour qu'on se sente protégé, pour qu'on se sente qu'on a notre place. C'est pas tous les hommes qui ont ces masques-là, c'est pas tous les hommes qui ont la pression d'avoir un corps, il y en a d'autres qui ont la pression d'être le plus intelligent, la pression d'être le plus fort, la pression d'être le plus riche. Tout ça pour qu'on puisse se distinguer et sentir qu'on a notre valeur. Mais on a une valeur en tant qu'homme juste parce qu'on est homme. On a une valeur en tant qu'humain juste parce qu'on est humain. On a une valeur en tant qu'humain juste parce qu'on est humain. On est humain. Chris, juste le fait que tu sois au jour aujourd'hui, puis que tu vives encore, puis que tu drives assez pour m'écouter, t'en as fait du chemin que pas grand monde en fait. Déjà là, je me rappelle plus des statistiques au niveau des spermatozoïdes. Mais déjà là, prends-toi une crise de tape sur l'épaule, mon chum. Parce que t'es unique, puis tu vis dans un univers unique que pas personne qui peut réellement comprendre. On peut tout relate. Puis voir un peu, ok, comment je trouve ma place dans cette société-là. Mais t'es pas loin de la trouver nécessairement. T'es dans cette société-là. T'as ta place. Point final. Mais ça m'a fait comme, oh man, what the fuck? Pourquoi j'ai toutes ces pressions-là d'être un homme? Puis après ça, j'ai fait des petites recherches, puis il y a une étude qui a été faite auprès de 1000 hommes dans le Priory Mental Health Care. Puis cette étude-là était révélatrice. 40% des hommes ont jamais parlé de leur problème de santé mentale. Que ce soit de l'anxiété, de la frustration, de la colère, de la peur. Ils n'ont jamais parlé. Il y a 29% qui sont trop embarrassés d'en parler. Fait qu'ils sont pas à l'aise. Donc, il y a une pression quelque part que nous, on devrait pas parler de ça. Puis il y a 40% qui ont dit qu'il fallait avoir une pensée suicidaire ou se mutiler pour demander à chercher de l'aide. Finalement, il y a une étude aussi au Canada qui a été dit que 75% des suicides, c'est des hommes. Ça va crissement bien. On attend quoi? On attend quoi en tant que société pour en parler, pour changer cette image-là de c'est quoi un homme? On attend quoi? Les femmes, vous attendez quoi? Pour nous faire sentir comme des hommes parce qu'on est des hommes. Vous attendez quoi? Pour valoriser bien plus que les masques qu'on met. On
Puis c'est la même chose pour les femmes. Votre corps, mon Dieu. Il y a tellement une grosse pression, mais aujourd'hui, l'épisode est sur nous, les hommes, parce que je peux pas parler d'être dans votre peau. Je le sais pas. Je le sais pas, mais on a un job à faire avec vous, mais vous avez un job à faire avec nous. Finalement, les hommes, même, on attend quoi? On attend quoi pour s'asseoir avec ces peurs-là puis les regarder de face? On attend quoi pour pogner notre chum par la main, pour le serrer par le cou puis dire je t'aime pour quitter, pour lui dire je t'aime. Je t'aime, man. On attend quoi les hommes pour au lieu de devoir se battre ou compétitionner pour nos gros muscles, pour montrer qu'on a une valeur? On attend quoi pour se regarder dans les yeux puis faire comme man, t'as ta place dans ce monde-là, que tu sois gros ou pas? On attend quoi pour s'encourager, pour se parler de nos problèmes? C'est pas d'être faible de parler de nos problèmes. C'est pas d'être faible de parler d'anxiété. C'est pas d'être faible de parler de tes peurs. C'est d'être fucking fort. Parce qu'au moment où t'es vraiment vulnérable, au moment où t'es authentique, pis t'es 100% toi, pis t'es comme, you know what, fuck it, je m'affirme dans ce monde-là. Je marcherai plus comme si je devais mettre un masque ou je devais être quelqu'un d'autre. Je m'affirme comme Michael, c'est Samuel, Eric, David, Castor, je sais même pas si c'est un nom. Je m'affirme esti comme moi-même. J'ai pas besoin d'être rien de plus pour être un homme. On attend quoi les hommes pour... Puis je le répète, je l'ai fait. Je le dis pas de même en parlant au travers de mon chapeau. Je le dis parce que j'ai envie de me mettre à nu devant les gars pour que vous puissiez faire pareil. Parce que plus qu'il y a d'hommes qui vont step up, plus il y a d'hommes qui vont faire comme, you know what, c'est correct de pleurer, man. C'est correct d'être weak, d'avoir un petit corps, d'être malade, d'avoir peur de pas avoir sa place dans le monde, peur de pas réussir, peur d'être pas assez fort. C'est correct, puis je veux que plus de monde se lève, puis je vous le dis, je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je l'aurais peut-être pas fait si la maladie m'avait pas amené là. Mais la maladie m'a fucking amené à me regarder dans le miroir avec un corps de squelette. Avec une pension de chômage parce que je travaille pas. Avec la solitude d'être seul, pas de blonde, pas de fuck friend, pas de whatever, juste moi avec moi, puis de me regarder dans le miroir, puis de faire comme, ouais, t'es pas parfait. Non, t'as pas tout figure it out. Oui, t'as un petit corps d'enfant. Mais je t'aime. Puis là, je parle à tous les hommes quand je dis ça. Je t'aime, man. Puis quand je vois des hommes dans la rue, je trouve ça unique la fierté que je peux dire. Parce qu'on est toutes des hommes. Puis ce qui fait de nous des hommes, c'est pas le superficiel puis les carapaces qu'on pense qu'il faut se mettre. T'as l'essence même d'un homme en toi, comme les femmes ont le masculin aussi en eux et le féminin. Puis les hommes ont un côté masculin puis un côté féminin. C'est ça qui est fucking beau. Les hommes, man, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer dans cette société-là, puis là, je vais parler juste pour les hommes. Parlez, man. Demandez de l'aide. Va voir un de tes chums pis dis-y j'ai peur, man. Va voir ta mère, va voir ta blonde. Pis dis-y que t'as peur. Dis-y que t'as de l'anxiété. Dis-y que tu sais pas où ça mène tout ça. Sois fucking vrai. Sois fucking vulnérable. Regarde-toi dans le miroir. Pis donne-toi une bon fist bump dans le miroir. J'ai fait ça. Pis ça résonne. I'm with you. I got you, bro. Non, t'es pas parfait. Non, je suis pas parfait. Christ, que je suis loin d'être parfait. Mais t'as ta place. T'as ta place dans ce monde-là. T'as pas besoin de te mettre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 carapaces pour sentir que t'as ta place. Pas une tortue, Christ, t'es un homme. Arrêtons de croire qu'il faut être autre chose que nous.
Arrêtons d'essayer de trouver des preuves qu'on est assez. Arrêtons d'essayer de se valider, de se comparer, d'essayer de trouver des manières tout le temps plus intenses de sentir qu'on a notre place dans le monde. Man, all man, just be. You deserve to be. Puis je suis fier de vous. Puis je sais pas si quelqu'un vous le dit aujourd'hui. Je sais pas si quelqu'un vous le dit aujourd'hui, mais je suis fier de toi. Je suis fier de toi pour ce que tu fais, pour qui t'es. Je suis fier de toi parce que même si t'as pas figure it out, puis même si t'essayes pas, puis même si t'essayes de te protéger, ou même si t'essayes de compenser, t'es là pour toi, man, puis tu fais ce qui est bon pour toi, puis tu fais ce que tu sens qui est mieux pour toi, puis je te salue, man. Ça prend du courage pour être dans ce monde-là en tant qu'homme. Ça prend du courage tout court pour être dans ce monde-là. Mais you got this. You fucking got this. Puis attention, là, comprenez-moi bien, ça veut pas dire arrête pas de chase down tes goals, tes objectifs. Arrête pas de t'entraîner. Arrête pas de faire les actions pour avoir un beau corps. Man, je te dis, dès que j'ai la chance d'aller au gym, aller au gym. Ça veut pas dire de pas vouloir avoir des belles fesses pis des abdos. Ça veut pas dire de pas vouloir poursuivre ta carrière pour avoir du cash. Ça veut pas dire de pas faire des jokes parce que t'es le funny guy pis tout le monde a envie de t'avoir dans ta vie. Non, non, moi je te veux clairement, man. Si elle de me faire rire, on va passer un esti de bon temps. Mais mets pas ça comme identité. C'est pas ton identité. Pas juste du principe que t'es assez, puis après ça, crée l'individu que t'as envie de créer dans ta vie. Crée les circonstances que t'as envie de créer. Crée, man. Crée. Mais sois pas en réaction à la vie. Sois pas en réaction à tes peurs. Sois pas en réaction à tes insécurités. Sois pas en réaction à ce que la société te dit que tu devrais être. Sois pas en réaction à ce que les profs, à ce que tes coachs, à ce que tes amis, à ce que ta blonde, à ce que ta famille te dit qu'il fallait que tu sois pour être un homme. On l'a tout entendu, le tough man don't cry. Je l'ai assez entendu dans une chambre d'hockey que les hommes ça pleurait pas pis c'était tough. Ah ben you know what? Fuck off. I'm gonna be the toughest motherfucker out there, but I will cry. Pis tes larmes vont permettre à d'autres hommes d'éprouver leurs larmes. Tes larmes vont permettre à d'autres femmes de te supporter. À d'autres femmes de faire pareil. Tes larmes vont permettre à tes chums de te serrer dans tes bras pour quitter et de faire comme je suis là pour toi, mon chum. Fait qu'en terminant, I'm fucking proud of you. Sois fier de toi. Bonne journée. Enjoy. Enjoy. De ta place dans ce monde-là. De ta place dans ce monde-là. De ta place dans ce monde-là. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui est 100% toi. Let that sink in. Merci et que la paix et l'amour soient avec vous.